Une grande partie de l'humanité consacre son existence à vouloir maîtriser ce qui échappe à son contrôle. Et quand la prise de conscience arrive, il est déjà bien trop tard. Ils s'éteignent confus, le cœur vide, avec l'impression qu'un élément essentiel leur a toujours fait défaut, comme si la vie les avait effleurés sans jamais être pleinement vécue. Ce sont des individus qui perdent des années précieuses à se mesurer à autrui, à cultiver la frustration, à rejeter la faute sur les autres, convaincus que le bonheur surviendra lorsque le monde s'alignera enfin sur leurs désirs. Et si le véritable enjeu n'était pas le monde extérieur, mais plutôt la manière dont vous l'appréhendez? Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a traversé une existence jalonnée de conflits, de deuils et de contraintes incessantes. Malgré cela, il a cultivé une pensée sereine, une volonté inébranlable et une âme apaisée. Il ne s'est pas contenté de diriger un empire, il a surtout appris à se maîtriser. Les 12 principes que vous allez explorer aujourd'hui ne sont pas de simples recommandations. Ce sont des instruments forgés pour amener votre esprit à se restructurer, à orienter votre existence et, ultimement, à vous affranchir du désordre intérieur qui captive tant d'individus. Si vous suivez cet exposé jusqu'à son terme et intégrez chaque précepte, une vérité profonde vous apparaîtra. Ce n'est pas au monde de changer, mais à votre perception de celui-ci. Et celui qui saisit cette nuance devient alors invulnérable. Maîtriser son propre esprit représente la première et la plus exigeante étape pour ordonner son existence. C'est précisément pour cette raison que la majorité échoue. Marc Aurèle avait l'habitude d'affirmer que la vie d'un homme est telle que ses pensées la façonnent. Cette sentence recèle une vérité implacable. Tout ce que vous concevez, croyez et ruminez en silence détermine in fine votre perception du monde et vos réactions face à celui-ci. Le paradoxe réside dans le fait que beaucoup d'individus n'ont pas conscience du désordre de leur propre esprit. Ils se lèvent déjà assaillis par l'anxiété, repassant en boucle les erreurs d'hier, se mesurant à autrui et consacrent toute leur journée à tenter d'éteindre les incendies qu'ils allument eux-mêmes dans leur fort intérieur. Lorsqu'il n'est pas éduqué, l'esprit se transforme en un ennemi insidieux, minant les projets, provoquant l'angoisse et épuisant toute l'énergie vitale. Marc Aurèle a évolué au sein d'une période tumultueuse. Il régnait sur Rome au beau milieu des guerres, des trahisons et des épidémies. Malgré cela, il parvint à maintenir son calme, à prendre des décisions éclairées et à rédiger des méditations profondes sur la sérénité et la maîtrise de soi. Il avait saisi que le chaos extérieur serait perpétuel, mais que ce qui conditionne réellement notre souffrance réside en nous. Lorsqu'il formula « Tu as le pouvoir sur ton esprit », non sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. Il articulait le principe fondamental de la maîtrise intérieure. De nos jours, les affrontements ont changé de visage, mais la nature humaine demeure inaltérée. Une majorité d'individus mènent des batailles invisibles au cœur de leur esprit. La profusion d'informations, les pressions incessantes, l'appréhension de l'avenir et la comparaison permanente sur les plateformes numériques engendrent une sorte de brouhaha mental qui maintient chacun dans un état de vigilance constant. C'est la raison pour laquelle tant de personnes se couchent exténuées et se réveillent tout aussi épuisées. Le corps trouve le repos, mais l'esprit, lui, ne le fait pas. Et lorsque ce cycle perdure, l'individu commence à perdre emprise sur lui-même. Maîtriser son esprit, c'est avant tout apprendre à orienter son attention. C'est discerner l'instant où il faut penser de celui où il suffit d'observer. C'est refuser de conférer du poids à chaque pensée négative qui se manifeste. Lorsque vous intégrez que toute pensée n'est pas nécessairement une réalité, vous vous affranchissez. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à concevoir des scénarios qui ne se sont jamais matérialisés, à endurer une peine qui n'existait que dans votre esprit? C'est ce que Marc Aurèle désignait comme la souffrance préméditée, cette affliction qui germe de l'imagination et non du réel. Un cas concret illustrant ceci
est la tendance à débuter sa journée en se submergeant dans son téléphone. La plupart des gens agissent ainsi sans y prêter attention, pourtant il s'agit d'une des méthodes les plus efficientes pour céder le contrôle de son propre esprit dès les premières lueurs du matin. À peine éveillé, l'individu cède son attention aux notifications, aux comparaisons et au tumulte du monde extérieur. Le reste de la journée se transforme alors en une succession d'événements dictés par cette impulsion initiale. Marc Aurèle, à l'opposé, avait pour rituel d'entamer ses matinées par la méditation. Il s'adressait des écrits personnels, se rappelant qu'il ferait face à des caractères complexes, à des circonstances inéquitables et à des épreuves imprévues, mais que rien de cela ne pourrait altérer sa sérénité s'il optait pour une ferme résilience. Transposer cette approche à notre époque implique d'instituer de modestes rituels de maîtrise mentale. Au réveil, contenez l'envie de saisir votre téléphone. Inspirez profondément, ressentez l'éveil de votre corps et envisagez les heures à venir comme autant d'occasions de s'exercer. Représentez-vous chaque difficulté journalière comme un entraînement destiné à consolider votre autodiscipline. Lorsqu'un incident vous irrite dans la circulation, que votre labeur vous paraît pesant ou qu'une situation ne se déroule pas selon vos prévisions, considérez-le comme une épreuve de votre solidité émotionnelle. Interrogez-vous. Cela dépend-il de moi? Si la réponse est négative, le détachement est la voie. Cette simple interrogation possède la faculté de transformer intégralement votre disposition mentale. La science contemporaine corrobore les intuitions des philosophes de l'Antiquité. Des recherches démontrent que l'esprit humain a une propension naturelle à se fixer sur les menaces et les problèmes, car le cerveau est configuré pour garantir la survie. L'écueil, dans notre monde actuel, est que cette tendance engendre un esprit perpétuellement anxieux, constamment encline à anticiper le pire. La discipline stoïcienne propose l'exact contraire. Observez les événements sans permettre à l'impulsion de vous maîtriser. Et lorsque l'esprit acquiert la capacité de ne pas réagir de manière automatique, il gagne en lucidité, en équilibre et en vigueur. Prenez l'exemple de figures publiques qui ont su conserver leur sérénité même au milieu de drames personnels. Keanu Reeves en est une illustration frappante. Il a perdu des proches, traversé des deuils, vu son existence bouleversée, mais n'a jamais laissé la douleur le consumer. Il incarne, consciemment ou non, le précepte stoïcien qui consiste à accepter l'incontrôlable et à préserver sa dignité face à l'inévitable. Cette forme de placidité n'est pas une fragilité, elle est une force. C'est l'aptitude à demeurer en paix même lorsque le monde semble s'écrouler autour de soi. À l'inverse, nombreux sont ceux qui, perdant le contrôle de leur esprit, voient leur vie se désintégrer. Combien de personnalités talentueuses, fortunées ou célèbres n'ont pas résisté à la pression intérieure et ont fini par se consumer? Cela prouve que le succès matériel n'équivaut en rien à la maîtrise de soi. La véritable victoire réside dans la capacité à demeurer inébranlable lorsque tout conspire à vous déstabiliser. Maîtriser l'esprit implique également de ne pas se laisser influencer par l'opinion d'autrui. Marc Aurèle affirmait qu'il est insensé de rechercher les louanges de ceux qui ignorent ce qui est bon ou mauvais. Lorsque votre bien-être repose sur l'approbation extérieure, votre esprit ne connaît jamais la quiétude. Chaque reproche devient une blessure, chaque éloge une dépendance. La libération survient lorsque vous réalisez que votre valeur intrinsèque ne découle pas des jugements extérieurs. Une méthode simple pour s'exercer consiste à pratiquer quotidiennement l'observation. Au fil de la journée, contemplez vos pensées comme de simples nuages traversant le ciel. Observez-les sans jugement ni attachement. Lorsque la colère se manifeste, reconnaissez-la. Quand la peur surgit, identifiez-la. Et lorsqu'une pensée négative tente de prendre le dessus, dites-vous, ce n'est qu'une pensée, ce n'est pas la réalité. Cette habitude, cultivée avec constance, réorganise votre psyché de fond en comble. Marc Aurèle a enduré des pertes, des guerres et des trahisons, mais il n'a jamais laissé ces épreuves lui dérober sa paix intérieure.
Il savait que l'esprit, une fois entraîné, constitue un rempart face au désordre. Lorsque vous apprenez à le considérer comme un allié, vous réalisez qu'il n'existe pas de pouvoir supérieur à la maîtrise de soi. Car celui qui domine son esprit forge son propre destin. La douleur représente la véritable épreuve de l'âme. C'est elle qui révèle notre essence lorsque les masques tombent, lorsque les certitudes se désagrègent et que toute maîtrise nous échappe. Marc Aurèle avait compris que la souffrance n'est pas un adversaire, mais un maître. Il formulait que l'obstacle est le chemin, une sentence empreinte d'une sagesse que rares sont ceux qui osent mettre en pratique. La souffrance, lorsqu'elle est correctement appréhendée, cesse d'être une punition pour se muer en un carburant. Pourtant, la majorité des individus cherchent à la fuir, et c'est précisément ce qui les maintient prisonniers. Nous évoluons à une époque où le moindre inconfort est perçu comme une chose à éradiquer. Les gens se jettent sans cesse dans des diversions, réseaux sociaux, fictions télévisées, nourriture, surmenage. Tout pour échapper à une sensation qui, fondamentalement, n'est qu'une composante inhérente à l'existence. En fuyant la douleur, vous renoncez également à toute progression. L'esprit s'ankylose et la psyché s'atrophie. Marc Aurèle en avait pleine conscience, ayant lui-même traversé des tragédies et des deuils. Il perdit des enfants, fut confronté à des trahisons, et vit son empire menacé par des épidémies et des conflits. Néanmoins, il consigna dans ses œuvres que la souffrance n'est qu'une perception, et il nous est donné de choisir comment l'appréhender. Il transmuta ainsi la douleur en sagesse. De nos jours, lorsqu'un événement fâcheux survient, la réaction la plus fréquente est la lamentation. Perdre un emploi, rompre une relation, essuyer un refus, toutes ces épreuves sont perçues comme des catastrophes. Pourtant, pour la philosophie stoïcienne, ces instants constituent des occasions de fortifier sa résilience psychique. La douleur met en lumière les fragilités qu'il convient d'adresser. Elle vous contraint à l'introspection et à affronter ce que vous avez coutume d'ignorer. C'est comme si chaque choc de l'existence sculptait votre caractère, à l'instar du feu qui forge le métal. Imaginez un individu confronté à un licenciement imprévu. La réaction première est le désespoir. Mais si cette personne modifie sa perception et y voit une invitation à se transformer, un processus de métamorphose s'enclenche. Au lieu d'adopter la posture de la victime, elle s'interroge sur les enseignements à en tirer, sur ce qu'elle peut perfectionner et sur la manière d'en ressortir plus robuste. C'est ce genre d'état d'esprit qui engendre des êtres résilients. Et cette logique s'applique à tous les aspects de la vie. Les ruptures affectives, les échecs de projet, les critiques imméritées, chacune de ces épreuves recèle des leçons qui ne peuvent être assimilées que dans l'adversité. Marc Aurèle a écrit que « ce qui entrave l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » C'est là l'une des leçons les plus percutantes jamais couchées sur papier. L'obstacle qui vous semble aujourd'hui bloquer votre progression pourrait être précisément ce qui vous prépare à la prochaine étape. Ceux qui assimilent ce principe ne sombrent pas dans le désespoir face aux difficultés. Au contraire, ils les analysent, en tirent des enseignements et les transforment en catalyseurs. La science contemporaine vient étayer ce principe. Les études sur la résilience montrent que les personnes qui traversent des épreuves et apprennent à y faire face développent une force psychologique supérieure à celles qui n'ont jamais été confrontées à de véritables difficultés. La douleur enseigne au cerveau à s'adapter, à découvrir des solutions et à favoriser l'équilibre émotionnel. En d'autres termes, plus vous affrontez les défis, mieux vous êtes préparé. Prenez l'exemple de Michael Jordan. Lorsqu'il fut écarté de l'équipe de basket de son lycée, il aurait pu baisser les bras. Pourtant, ce moment d'humiliation devint le tournant de son histoire. Il transforma la douleur du rejet en une source de motivation. Il s'entraîna plus assidûment, se concentra plus intensément et convertit sa frustration en discipline. Le résultat, il devint le plus grand joueur de l'histoire du basketball. La douleur ne l'a pas détruit, elle l'a renforcé.
Cependant, tout le monde ne choisit pas cette voie. Certains se perdent en tentant d'échapper à la douleur, cherchant un soulagement immédiat et s'autodétruisant progressivement. Les dépendances, les relations toxiques, les comportements impulsifs, tout cela découle d'une incapacité à tolérer l'inconfort. Et c'est précisément ici que le stoïcisme devient un guide. Il enseigne qu'il n'y a pas de moyen de vivre sans douleur, mais qu'il y a une façon de vivre au-dessus d'elle. La différence réside dans votre réaction. Pensez au nombre de fois où une situation qui semblait être une punition vous a finalement conduit vers un chemin meilleur. Combien de pertes furent, en réalité, des bénédictions déguisées? Combien d'échecs vous ont montré ce que vous désiriez vraiment? Marc Aurèle l'avait perçu avec une grande clarté. Il croyait que la nature est sage et que tout ce qui arrive fait partie d'un flux plus vaste que nous ne maîtrisons pas. Lorsqu'il affirma « Accepte ce que le destin t'apporte et aime ceux que le destin place à tes côtés », il transmettait le pouvoir de l'acceptation consciente. Accepter la douleur, ce n'est pas se résigner, mais comprendre. C'est comprendre que tout a un sens, même s'il n'est pas immédiatement apparent. Cette compréhension engendre une forme de calme intérieur qu'aucune situation extérieure ne peut briser. Et lorsque l'esprit s'organise de cette manière, même les difficultés perdent leur capacité à déstabiliser. Un exemple frappant peut être observé chez les athlètes de haut niveau. Ils apprennent à considérer l'inconfort comme partie intégrante du processus. Ils s'entraînent jusqu'à l'épuisement, affrontent les défaites et les blessures, mais ils persévèrent car ils saisissent que la douleur est le prix du progrès. Il en va de même pour la vie. Ceux qui évitent l'effort évitent la croissance. Un exercice précieux pour appliquer cet enseignement est de commencer à voir chaque situation difficile comme un entraînement mental. Quand quelque chose vous frustre, au lieu de réagir avec colère ou d'abandonner, marquez une pause et réfléchissez. Qu'est-ce que cette douleur essaie de m'apprendre? Qu'est-ce que je peux en retirer? Ce simple changement de perspective transforme la souffrance en apprentissage. Et si vous doutez encore de sa puissance, observez ce qui se produit lorsqu'un individu commence à le pratiquer. Progressivement, il devient plus calme, plus patient et plus confiant. Les situations mêmes qui causaient jadis le désespoir sont maintenant envisagées avec sérénité. C'est comme si le monde restait inchangé, mais la façon dont on le perçoit se transformait entièrement. Marc Aurèle a compris que la douleur était inévitable, mais que la souffrance était un choix. Il a choisi de grandir à travers elle, et c'est ce qui rend ses enseignements intemporels. La douleur est le feu qui purifie. C'est le moyen par lequel la psyché s'organise. La fuir, c'est nier sa propre évolution. Lorsque vous apprenez à endurer et à extraire de la force de l'inconfort, vous découvrez qu'au cœur de chaque difficulté réside une opportunité silencieuse de devenir une meilleure personne. Et c'est précisément à cette jonction que l'esprit commence à s'aligner sur la réalité, cessant de résister et commençant à fluidifier. C'est dans cet équilibre que naît la véritable paix. Vivre avec un sens est l'une des tâches les plus ardues et simultanément les plus libératrices de l'existence humaine. La plupart des gens vivent en pilote automatique, réagissant aux événements, répétant des schémas et appelant cela la vie. Ils suivent le courant, travaillent par obligation, recherchent le confort, mais s'arrêtent rarement pour se demander ce qu'ils font vraiment ici. Marc Aurèle a compris que vivre sans but, c'était gaspiller le temps le plus précieux que nous possédons. Il a dit « N'agis pas comme si tu allais vivre pendant 10 000 ans. La mort plane sur toi. Pendant que tu vis, tant qu'il est possible, sois bon. » Cette déclaration contient un rappel puissant. Le temps est fini, et c'est précisément cette finitude qui devrait nous éveiller à ce qui compte vraiment. Les êtres humains ont tendance à être facilement distraits. Les petites urgences quotidiennes se transforment en géants, tandis que ce qui a vraiment de l'importance reste oublié dans un coin de l'esprit. C'est pourquoi tant de gens ressentent ce vide silencieux, même lorsqu'ils semblent tout avoir. Ils se lèvent tôt, travaillent, consomment, se distraient, mais au fond, ils savent que quelque chose manque. Ce quelque chose,
c'est le sens. Marc Aurèle croyait que vivre avec un but n'était pas de chercher de grandes réalisations, mais d'agir consciemment, en sachant pourquoi l'on fait ce que l'on fait. Il a dit « Ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Sois-en un ». C'est l'une des leçons les plus directes et pratiques qu'il nous ait laissées. Les gens passent trop de temps à planifier, à théoriser et à parler de changement, mais peu agissent réellement. La vie ne se transforme pas avec des intentions, elle se transforme avec des actions. Vivre avec un sens, c'est se réveiller en sachant que chaque attitude, chaque mot et chaque choix a un poids. C'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Un exemple clair de cela peut être trouvé chez des individus qui ont laissé des héritages durables, non en cherchant la gloire, mais en poursuivant un but authentique. Par exemple, Steve Jobs parlait constamment de l'importance de se souvenir de la mort pour maintenir l'attention sur l'essentiel. Il utilisait cette pensée comme une boussole pour éviter de se perdre dans les distractions et pour vivre intentionnellement. Cette conscience que le temps est limité l'a poussé à créer, à innover et à chercher quelque chose qui ferait vraiment une différence dans le monde. Il a compris, tout comme Marc, que le sens est de vivre avec une direction, non avec hâte. Dans la vie moderne, beaucoup de gens confondent le sens avec la productivité. Ils croient qu'être occupé tout le temps est synonyme de bien vivre. Mais il y a une différence significative entre être en mouvement et être en progrès. Il est facile de remplir la journée de tâches, mais difficile de leur donner un sens. Marc Aurèle considérait le but comme l'alignement entre l'action et la raison. Il croyait que chaque personne a un rôle à remplir dans la nature et que découvrir ce rôle est le chemin vers la véritable paix intérieure. Pour appliquer cela à l'époque contemporaine, il est important de prendre des pauses conscientes. Au milieu du rythme accéléré auquel nous vivons, faire une pause pour réfléchir à ce qui a vraiment du sens est un acte de courage. Considérez combien d'heures vous consacrez à des choses qui ne vous rapprochent pas de vos valeurs. Combien de fois vous dites oui quand vous voulez dire non? Combien de fois vous agissez simplement pour plaire ou par peur de décevoir les autres? Vivre avec un sens, c'est commencer à dire oui uniquement à ce qui s'aligne avec votre vérité. Un bon exercice pour mettre cela en pratique est d'observer votre journée et d'identifier quelles activités vous épuisent et lesquelles vous régénèrent. Remarquez où votre temps est dépensé. Parfois, il suffit d'ajuster de petites choses pour réaligner votre vie avec le bon but. Dormir plus tôt, prendre soin de sa santé, consacrer du temps au silence, lire quelque chose qui vous inspire, faire quelque chose pour aider quelqu'un. Le sens n'est pas une grande révélation, c'est une séquence de choix conscients qui façonnent votre caractère. Les recherches indiquent que les individus ayant un but clair vivent plus longtemps et mieux. Ils ont moins de chances de développer une dépression, gèrent mieux le stress et font preuve d'une plus grande résilience face à l'adversité. Cela se produit parce que le but donne un sens à la douleur. Quand vous comprenez la raison pour laquelle vous faites quelque chose, même le sacrifice prend de la valeur. Marc Aurèle croyait que le sens devait être au centre de toutes les actions. Il écrivit que « ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cet adage symbolise l'idée que le but individuel doit être en harmonie avec le collectif. En d'autres termes, vivre avec un sens signifie aussi agir de manière à ce que le bien s'étende au-delà de soi-même. C'est contribuer d'une manière ou d'une autre, aussi petite soit-elle, à l'équilibre du monde. Lorsqu'un individu vit avec ce sens de la direction, il cesse de se perdre dans les comparaisons. Il n'y a plus besoin de rivaliser, car chacun a un chemin unique. L'envie, l'anxiété et la précipitation commencent à se dissiper, car l'attention se déplace des résultats des autres vers son propre cheminement. Et c'est à ce point que la psyché commence à s'organiser. L'esprit se calme lorsqu'il comprend qu'il se dirige vers quelque chose de significatif. Vivre avec un sens exige également de la discipline. Marc Aurèle était un homme d'une routine rigoureuse. Il croyait que la constance dans les petites actions était ce qui forgeait le caractère d'un homme sage. Il est inutile d'avoir de bonnes intentions s'il n'y a pas de cohérence.
c'est la répétition quotidienne d'actes conscients qui transforment le but en réalité. Un exemple de cela peut être vu chez les individus qui consacrent leur vie à une cause, même sans reconnaissance immédiate, les scientifiques, les enseignants, les artistes, des personnes qui persévèrent même quand personne n'applaudit. Ils agissent par conviction, non par vanité. Et c'est précisément ce que Marc Aurèle valorisait, l'intégrité d'agir pour ce qui est juste, plutôt que pour ce qui est perçu. Appliquer ce principe aujourd'hui est un défi, mais c'est aussi la clé d'une vie équilibrée. Lorsque vous commencez à aligner ce que vous faites avec ce que vous croyez, le poids de la vie quotidienne diminue. Les obligations deviennent partie intégrante de quelque chose de plus grand, et même la souffrance acquiert un sens. L'esprit, autrefois dispersé et confus, commence à se concentrer sur l'essentiel. En fin de compte, vivre avec un sens, c'est vivre en paix avec sa propre conscience. La capacité de poser sa tête sur l'oreiller et de ressentir, quel que soit le résultat, que l'on a agi en accord avec ses valeurs est une source de grande force. Marc Aurèle comprenait que la tranquillité découle de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Et c'est précisément cette cohérence qui réorganise l'existence. Car lorsque nos actions sont guidées par un but, le chaos perd de son emprise et la vie s'engage sur un chemin clair, solide et plein de sens. Maîtriser ses émotions est sans doute l'une des plus grandes vertus qu'un être humain puisse cultiver. Et ce fut l'une des leçons majeures de Marc Aurèle. Il pensait que ceux qui dominent leurs émotions se dominent eux-mêmes et que ceux qui se dominent deviennent invincibles face aux aléas de la vie. La plupart des individus sont guidés par l'impulsion, réagissant sans réfléchir, parlant sans peser leurs mots et agissant sous l'emprise de la colère, de la peur ou de l'orgueil. Et lorsque les émotions prennent le dessus, la raison s'évapore. Marc Aurèle disait « Si une chose extérieure te fait souffrir, ce n'est pas la chose elle-même qui te tourmente, mais ton jugement à son égard, et tu as le pouvoir d'effacer ce jugement à tout moment. » Cette phrase recèle l'une des clés les plus profondes de la philosophie stoïcienne. Ce qui nous affecte réellement n'est pas ce qui arrive, mais la manière dont nous réagissons à ce qui arrive. Imaginez une personne qui se lève en retard, se retrouve bloquée dans les embouteillages, reçoit une critique injuste au travail et rentre chez elle irritée, déversant sa mauvaise humeur sur des innocents. C'est un exemple classique de quelqu'un qui ne maîtrise pas ses propres émotions. La vie présentera toujours des situations échappant à notre contrôle, mais la manière dont nous y réagissons est un choix. Marc Aurèle comprenait que la maîtrise de soi est ce qui distingue l'individu rationnel de la personne ordinaire. Il savait que le monde extérieur est imprévisible, mais que l'esprit peut être entraîné à rester inébranlable même lorsque tout semble s'effondrer. Contrôler ses émotions ne signifie pas les réprimer. Cela signifie les comprendre avant d'agir. C'est comme apprendre à conduire sur une route sinueuse. Vous ne pouvez pas contrôler le chemin, mais vous pouvez contrôler le volant. Lorsque la colère surgit, par exemple, il est possible de la reconnaître, de respirer et de décider de ne pas la laisser guider vos actions. Marc Aurèle écrivait constamment à ce sujet pour lui-même, comme un moyen de maintenir son équilibre. Il disait « La meilleure vengeance est de ne pas être comme celui qui a commis l'injustice. » En d'autres termes, ne pas réagir avec la même énergie négative que celle que nous recevons est ce qui nous libère véritablement. Un exemple pratique de cela se trouve dans les relations personnelles. Combien de fois quelqu'un nous dit-il quelque chose qui nous offense et, sans réfléchir, nous répondons agressivement? Après coup, nous le regrettons, mais il est déjà trop tard. Le contrôle émotionnel prévient ce type d'erreur. Lorsque vous apprenez à observer avant de réagir, la colère perd de son pouvoir. Le silence, souvent, devient une réponse plus puissante que n'importe quel mot. Et cette maîtrise émotionnelle n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Il faut bien plus de courage pour rester calme que pour exploser. Marc Aurèle a vécu au milieu de guerres, de trahisons et d'intenses crises politiques. Malgré cela, il a gouverné avec sérénité, cherchant toujours à agir avec équité et mesure.
Il savait qu'un dirigeant submergé par l'émotion est incapable de prendre des décisions éclairées. Et cela s'applique aussi à la vie quotidienne. Un parent qui perd le contrôle avec ses enfants, un patron qui décharge sa frustration sur ses subordonnés, un partenaire qui agit par jalousie. Tous ces exemples montrent comment un manque de contrôle émotionnel détruit les relations, les opportunités et même le respect de soi. Pour renforcer la maîtrise de ses émotions, une observation constante est nécessaire. Au lieu de réagir immédiatement, il est essentiel de créer un espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside la liberté. La liberté de choisir quoi faire, quoi dire et surtout quoi ne pas faire. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-t'en compte et tu trouveras la force. » Cette perception transforme notre manière de gérer les défis. Dans les situations stressantes, par exemple, lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, il est courant de ressentir frustration et colère. Mais le stoïcien apprend à accepter ce qui ne peut être changé et à n'agir que sur ce qui est à sa portée. Si une personne perd son emploi, elle peut choisir de sombrer dans le ressentiment ou d'utiliser la situation comme un élan pour recommencer. La différence entre l'une et l'autre attitude ne réside pas dans le fait lui-même, mais dans la manière dont l'esprit y réagit. Un exercice pratique pour développer le contrôle émotionnel est la réflexion quotidienne. Avant de dormir, repensez à votre journée et demandez-vous à quel moment vous avez perdu le contrôle et pourquoi. Cette auto-analyse constante, à laquelle Marc Aurèle s'adonnait dans ses écrits, aide à identifier les schémas et à affaiblir les réactions automatiques. Au fil du temps, vous réalisez que les émotions cessent de dominer et commencent à servir de signaux. La colère, par exemple, indique que quelque chose nécessite de l'attention. La peur, que quelque chose nécessite une préparation. La tristesse, que quelque chose doit être compris et guéri. Lorsque vous apprenez à lire les émotions de cette manière, elles cessent d'être des ennemis et deviennent des alliés. Le contrôle émotionnel est également essentiel pour préserver la santé mentale. Des études modernes montrent que les personnes qui réagissent impulsivement au stress présentent des niveaux d'anxiété plus élevés et ont tendance à s'épuiser plus rapidement. Celles qui restent calmes face à l'adversité, en revanche, développent d'une plus grande résilience et une clarté mentale accrue. Cela renforce ce que Marc Aurèle savait déjà, il y a près de 2000 ans, qu'un esprit entraîné est le plus grand bouclier contre la souffrance. Il est inévitable de ressentir des émotions fortes. Nous traversons tous des situations qui nous déséquilibrent. La différence réside dans le temps que nous restons piégés par elles. Le contrôle émotionnel n'élimine pas la souffrance, mais il l'empêche de devenir un cycle. Lorsque vous comprenez que vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais que vous pouvez contrôler le vôtre, vous commencez à percevoir qu'aucune provocation extérieure ne détient un réel pouvoir sur vous. La vie moderne exige ce genre de sagesse plus que jamais. Nous vivons entourés de stimuli constants, d'opinions et de pressions. Il est facile de s'irriter, de se comparer ou de laisser les commentaires des réseaux sociaux nous affecter. Mais, comme l'enseignait Marc Aurèle, l'âme prend la couleur de ses pensées. En d'autres termes, ce que vous nourrissez en vous est ce qui façonne votre réalité. Rester calme est un choix quotidien et demande de la discipline. Il s'agit d'entraîner sa perspective à voir les choses telles qu'elles sont et non telles que l'ego voudrait qu'elles soient. Au fil du temps, cette maîtrise de soi devient naturelle. Vous commencez à réaliser que rien d'extérieur n'a assez de pouvoir pour vous voler votre paix, que la tranquillité vient de l'intérieur et que personne ne peut vous l'ôter sans votre consentement. Contrôler ses émotions n'est pas un don réservé à quelques-uns, c'est une pratique que tout le monde peut développer. Et lorsque cette maîtrise est atteinte, la vie change complètement. Car, comme l'enseignait Marc Aurèle, ceux qui peuvent garder leur esprit stable au milieu de la tempête, non seulement y survivent, mais apprennent à traverser le chaos avec sérénité et sagesse. Si l'un de ces mots a résonné en vous, si à un moment donné, vous avez senti que cette vidéo parlait directement à ce que vous avez vécu,
Alors s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Parfois, une simple réflexion peut changer le cours d'une vie entière. Merci d'être là, d'avoir pris le temps d'évoluer, de mieux vous comprendre et de chercher une vie plus équilibrée. Restez fort dans ce parcours, car chaque petit pas en avant est déjà une victoire. Au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.